Bonjour à tous. Février 2014. Je m'apprête à devenir maman pour la première fois. Pendant mon congé maternité, je vais tomber sur le journal de 13 heures, à l'époque animé par Élise Lucet. Pendant une semaine, on va suivre une classe de 3e en Seine-Saint-Denis. Et on va rencontrer Bakary. Bakary, son truc, c'est démonter et remonter des ordinateurs. Il se voit comme étant le prochain Bill Gates, il en parle partout et tout le temps. Arrive le conseil de classe de fin de 3e, et contre toute attente, Bakary est orienté en BEP chauffagiste. Je me souviendrai toute ma vie de son regard. Quelque chose s'est éteint à ce moment-là. Au même moment, mes larmes coulaient. Les rageux diront que c'était les hormones de grossesse, mais non, moi je savais. En l'espace de quelques secondes, je me suis retrouvée propulsée 15 ans en arrière, en 3e 4, au collège Pablo Neruda à Grigny. J'y ai revu Demba, Walid, Ludivine, à qui on avait coupé les jambes de la même façon. Je me suis revue lors de ma première expérience professionnelle où, entourée de personnes issues de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, on me demandait comment une meuf de banlieue, issue d'une fac de banlieue, pouvait travailler à leur côté. Je ne vous raconte pas le syndrome de l'imposteur que je me suis trimballée à me dire que j'étais arrivée là par hasard. Il y a 3 ans, j'ai créé The Good Choice, qui prévient le décrochage scolaire des jeunes issus des quartiers populaires et des zones rurales en utilisant l'engagement citoyen. On va accompagner des jeunes à monter des projets à impact au sein de leur quartier ou de leur village en s'appuyant sur les objectifs de développement durable de l'ONU. The Good Choice, c'est Sarah qui, avec ses amis, ont créé une application pour lutter contre le harcèlement de rue. C'est Léa qui a organisé le premier cours de danse afro dans l'EHPAD de sa ville. Ou encore Samy, qui a mis en place une vente de plantes solidaires en partenariat avec un centre de travail pour personnes en situation de handicap et qui aujourd'hui oriente ses études pour devenir éducateur spécialisé. Quand on me demande « Pourquoi tu es devenu entrepreneur ?», la première réponse qui me vient, c'est « Parce qu'il le fallait ». Parce qu'il fallait que je crée quelque chose pour les miens. Vous savez, ces cassos à qui on ne donne même pas l'heure. Parce qu'il fallait que je rende justice au parcours de Demba, de Walid, de Ludivine, de Bakary. Parce qu'il fallait que je parle du parcours de mes parents et de leur français cabossé. Ce français de la route, comme dit si bien mon père, mais qui leur a permis d'élever 5 enfants respectables. Parce qu'il fallait que je montre au monde entier qu'on était légitime à être là où nous sommes. Légitime à avoir les mêmes ambitions que les autres, les mêmes droits que les autres, les mêmes opportunités que les autres, sans avoir à utiliser de Karcher. Vous l'aurez compris, mon arrivée dans l'entrepreneuriat vient de mes tripes. Sans ça, j'aurais jamais pu endurer les doutes, les nuits sans sommeil, les fins de mois ric-rac ou les week-ends à travailler au lieu de m'occuper de mes enfants. L'entrepreneuriat, c'est ça. Ce sont des sacrifices. Mais à la fin, ça paye. Aujourd'hui, The Good Choice, c'est des partenariats privilégiés avec des communes, avec des entreprises telles que Deloitte, Publicis, KPMG, avec l'ONU et l'ambassade des États-Unis. C'est plus de 2000 jeunes à accompagner en 2025 avec des budgets à 6 chiffres. C'est des bénévoles, des services civiques, des salariés qui vont propulser cette petite association née de mon histoire et de celle de ce jeune Bakary. Mais vous, posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'il y a dans vos tripes ? Qu'est-ce qui vous indigne, vous bouleverse, vous donne la force, vous donne envie de vous lever le matin ? C'est ça que vous devez aller chercher. Et pas que dans l'entrepreneuriat, mais dans chaque millimètre carré de vos vies. Osez. Osez aller chercher ce contrat. Osez aller toquer à cette porte. Osez ramener vos identités et vos valeurs partout où vous allez. Osez dénoncer l'innommable et porter plainte contre cette merde qui vous a tapé dessus parce que oui, il recommencera. Osez monter dans les tours quand vous êtes dans votre bon droit
et déplacer des montagnes quand on vous dira que ce n'est pas possible. Oser prendre des décisions qui n'exploitera personne en bout de chaîne et qui ne viendra pas détruire les dernières ressources qu'il reste sur notre planète. Oser renvoyer l'ascenseur quand vous serez tout en haut. Je voudrais maintenant vraiment remercier, mais du fond du cœur, Entrepreneurs dans la ville. Merci de m'avoir permis d'incarner fois 1000 mon pourquoi, de m'avoir permis de prendre ma place et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Un remerciement tout particulier à toi, Nathan. Merci, merci. Merci d'avoir cru en moi et merci d'avoir vu ce que je ne voyais pas encore de moi. Chers entrepreneurs, merci. Merci. Chers entrepreneurs, il y a 1 an, j'étais à votre place. On se donne rendez-vous dans 1 an, sur cette scène ou sur une autre, pour que vous puissiez nous dire à quel point vous avez osé. Merci. Messieurs, dames, Mariam Testard. Attends, reste un peu, kiffe, profite. Wow. Standing ovation. Même Beyoncé, elle a pas eu ça. Même Beyoncé n'a